coucou à tous, on est ensemble là pour la guidance du coup du 12 au 18 juillet. Je sais pas du tout comment je vais faire. Et voilà, on va voir déjà les énergies qu'il y a pour cette semaine. Allez, c'est parti, on y va ensemble. Avec la triade, notre bonne amie. Hein, bah oui. C'est parti. Il dit quoi? Oh, bah alors... Il dit mensonge, il dit retour, il dit voyage. Paf, paf, paf. Alors, il y a ici sur l'énergie de la semaine, c'est comme si en fait on se racontait des cracks. On se raconte des cracks et on vous dit non mais attends, à un moment donné, le plus important, plutôt que de se raconter des histoires, c'est de revenir de prendre du recul par rapport à soi-même. De prendre du recul par rapport à soi-même afin si tu veux, c'est comme quand on dit il faut que tu prennes de la distance par rapport à un objectif ou par rapport à une situation ou des choses comme ça. C'est quoi le dos de deck? Naissance. Que j'ai là. Bizarre ce tirage, je le trouve très bizarre. Qu'est-ce que c'est que cette énergie là? Il y a un truc de retour à soi. Alors, je pense... Ok. C'est pas la carte du mensonge là. C'est pas l'énergie du mensonge. J'ai eu quelque chose juste avant de tirer les cartes qui, je pense, est important. Je vais en parler là parce que je pense que ça fait référence à ça. Je pense que ça fait partie de cette guidance. Ok. Il y a ici... c'est comme si on vous disait, ça peut être intéressant pour vous de demander à votre mère, la plupart du temps c'est elle qui est au courant, mais vous voyez c'est peut-être après d'autres personnes qui sont plus en lien avec ce genre de mémoire. Quel a été votre schéma de naissance? Est-ce que vous savez comment ça s'est passé? C'est pas qu'il y ait une mensonge, c'est que peut-être vous ne savez pas ou peut-être vous faites une idée ou quoi. Et ça peut être très intéressant de savoir réellement ce qui s'est passé. Pourquoi? Parce que selon son schéma de naissance, il se passe énormément de choses dans le ventre de la mère, d'une part, et pendant l'accouchement. Il y a beaucoup de blessures qui se mettent en place à ce moment-là. D'accord? C'est les prémices de la blessure, sans compter le karma qu'on peut avoir avant. Et c'est des choses du coup qu'on va retrouver dans notre vie. Les gens qui sont nés par césarienne n'ont pas les mêmes blessures que les gens qui sont nés par voie basse. Les gens qui sont nés par voie basse de manière très rapide, non pas, ou trop rapide, n'ont pas les mêmes blessures que les gens qui sont restés bloqués dans le col de leur mère. Qu'est-ce que je pourrais vous dire? Évidemment, je ne peux pas vous faire un cours ici et pourtant, j'ai étudié tout ça et c'est extrêmement riche. Mais bon, là, sur un tirage, ça serait complètement trop rapide et puis complètement n'importe quoi. À l'intérieur du ventre, il peut se passer des tonnes de choses. On peut avoir eu un jumeau, une jumelle dont on n'a pas eu connaissance parce que la nature fait que certains embryons ne survivent pas et parfois la maman n'en a pas conscience non plus. Donc ça peut créer un sentiment de vide, de manque. Voilà, il peut se passer plein de choses. Et ça pourrait être intéressant d'aller explorer tout ça. C'est un message. C'est pas une énergie, c'est un message que je devais vous donner. Et c'est marrant parce que juste avant la vidéo, j'ai eu ce truc parce que j'ai fait... bon bref, je vais pas vous raconter ma vie. Mais l'idée, j'ai fait un tirage. Mais si, je vous la raconte quand même. Et j'en ai parlé dans ce tirage. Voilà. Et je me suis dit, quand même, ce truc, j'aimerais bien en parler un jour. Voilà. Donc comme ça, maintenant, vous savez. Hop. Allez. Allez, on va regarder un peu avec lui. Quel est le message pour la semaine?
Pas quel est le message ou qu'est-ce qui se passe un peu cette semaine. Oh là là, mais non. Mais c'est n'importe quoi. Il se passe plein de trucs, faut croire. C'est riche. Hein. Vous vous battez pas pour sortir les cocos. On a besoin de savoir, on a besoin d'apprendre, on a besoin de... Ah, purée, c'est un truc de fou. Voilà, on a besoin d'avoir des réponses, de questionner, de se questionner, de comprendre pourquoi on est comme ça vis-à-vis des autres. Il y a peut-être pas mal de choses... vous posez des belles questions, en fait, de pourquoi j'en suis là, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui s'est tramé et pourquoi je le revis, comment je peux le transformer, comment je peux modifier mon rapport aux autres ou une lutte peut-être sur certains schémas. Vous avez besoin de comprendre, besoin de savoir, poser les bonnes questions, se poser les bonnes questions à soi-même et aux autres. Notamment, il y a une blessure ici qui peut être en lien avec je lutte avec une blessure d'abandon ou de rejet. Donc, vous voyez si ça vous parle pour certains. C'est peut-être une énergie qui va être assez commune à tout le monde sur la semaine ici qui arrive, pour ceux à qui ça parle et pour ceux qui ont besoin de la travailler. Évidemment, c'est pas tout le monde. Après, on a tous toutes les blessures en nous. Elles sont pas toutes de la même intensité, ça va de soi. Il y en a pour qui l'abandon, ça sera moins fort, alors qu'ils auront le truc de l'injustice, quoi. Bon, là, l'idée, c'est que il y a un truc ici sur ce schéma-là, avec lequel certains luttent. Donc bon, essayons de voir pour certains si vous pouvez avoir des idées, des messages là-dessus. Est-ce qu'il y a un message là-dessus? Ah, c'est too much. Par contre, toi, tu as envie de parler. Certains culpabilisent. Vous culpabilisez de quoi, en fait? Vous culpabilisez de souffrir de cette blessure et d'être à un stade de votre vie où c'est vous qui êtes en train de la faire subir à quelqu'un. Parce que là, vous vous pointez du doigt, mais sévèrement, en fait. Hein. Ou alors, vous incriminez quelqu'un à qui vous devriez pardonner. Vous voyez comme ça vous parle, mais là, il peut y avoir une belle avancée par rapport à ça, par rapport à votre schéma de naissance. Vous voyez ça un truc un peu comme ça. Parce que vous avez beau tout faire pour que ça aille. Là, l'idée serait... qu'est-ce que ça veut... Il y a quelque chose là, il y a quelque chose, on veut me dire quelque chose. Est-ce que pour certains, il y a des parents qui ont eu du mal à avoir des enfants ou quelque chose comme ça? Il y a un truc un peu de cet ordre-là. Pour certains, hein, vous prenez, hein, pas tout le monde évidemment. Ok? Donc ça, c'est encore un petit truc qui peut être à part. Mais bon, ça peut être en reliance. Hein. À vous de voir. Donc il y a ça qui travaille pas mal sur cette semaine. On va demander un petit point sentimental, enfin émotionnellement. On a envie ici d'un gros lâcher prise avec le mât. On a envie de nouveautés, d'accord. Maintenant, c'est marrant parce qu'on a envie de lâcher prise et en même temps, qu'est-ce qui se passe ? Vous savez pas trop comment, à quel rythme ou comment. Vous êtes en train de voir comment vous allez vous y prendre sentimentalement pour certains cette semaine. À quel rythme vous devez aller. Vous êtes en train de... Moi, j'ai l'impression que vous êtes en train d'apprendre des choses.
Vous êtes en train de vous abandonner au fait d'apprendre des choses. Et puis vous avez l'aide de plusieurs personnes pour avancer, pour aller démêler des choses, pour comprendre des choses par rapport à votre naissance. Ça va vous apprendre... Je reviens encore à la même chose. Ça va vous apporter des réjouissances, hein, des choses qui du coup vont vous apporter beaucoup de légèreté. Alors, et puis par contre, ce qui va se passer, c'est qu'effectivement, ça va vous permettre de vous réparer. Ah, il y a un truc avec la batterie là. Vous allez vous réparer. Alors ça, c'est beau. Vous étiez comme en sommeil, en latence en fait. Vous attendiez quoi? Je sais pas. Vous attendiez de quoi? Il y a cette idée un peu de fou d'y aller quoi. D'y aller avec enthousiasme. D'aller chercher ce qui vous appartient au détriment d'un vieux truc. Vous délaissez un costume pour en prendre un autre. Vous délestez des faux semblants pour aller chercher la couronne qui vous appartient vraiment. Ok, là j'ai carrément autre chose. Il y a carrément des gens ici qui, consciemment ou inconsciemment, ont vécu la perte d'un être proche, d'accord, frère, je parle dans la fratrie, et qui traîne ce truc comme une blessure. Là, en fait, justement, vous allez dénouer quelque chose. Parce que ça peut être complètement inconscient. Hein, ça peut être un frère ou une sœur qui était dans le ventre de la mère et vous n'en avez pas conscience. Mais du coup, vous avez survécu, l'autre n'a pas survécu. Il y a une culpabilité, on se montre du doigt. Je sais pas, il y a tout un truc là, un imbroglio. Et vous allez là démêler gentiment. Évidemment, pour certains, hein, pas tout le monde. Mais il y a quelque chose qui travaille par rapport à votre schéma de naissance, que vous soyez aidé par des thérapeutes ou quoi, c'est possible ici avec ce 3 de denier, pour justement vous permettre cette guérison là tant attendue. Donc là, il y a vraiment des trucs super chouettes. Waouh. Ceux qui font ce genre de travail seul, bah, très bien. Ceux qui font des thérapies pour justement avancer et aller dénouer des nœuds parfois très anciens, on est dans un truc comme ça, on avance sacrément. Hein. On a cette histoire de masque, de nouveau. En montrant une fausse image de vous, vous vous éloignez de votre véritable être. Donc en fait, ce qui va se passer ici, c'est que vous êtes peut-être suradapté pour plaire au plus grand nombre, parce que cette peur de l'abandon, c'est ce qu'elle fait faire. D'accord, pour être sûr d'être raccord, vous avez eu cette fabuleuse opportunité de vivre, alors que peut-être un jumeau, une jumelle n'a pas survécu. Et du coup, vous vous suradaptez parce que... et vous n'êtes pas forcément vous-même parce que... vous vous sentez pas légitime, ça va être balayé justement au profit de qui vous êtes vraiment. Hein, et puis on vous dit, rendez-vous disponible au changement, un virage s'amorce. Donc là, c'est récupération de soi grâce à peut-être le fait de dénouer un schéma de naissance ici. D'avoir toujours fait en fonction de... Ok. Voilà, eh bien, écoutez, j'espère que ça a parlé à certains. Si c'est le cas, voyez comment ça vous parle, est-ce que vous pouvez en faire, si vous êtes déjà en travail énergétique avec des gens ou en travail psychologique avec des gens, ça peut être très intéressant. Et puis, pour les autres, voyez comment ça vous parle. De toute manière, ça va faire écho au profond. Si ça vous touche, c'est qu'il y a un truc. Laissez voir comment ça, vous avez envie de prendre la chose. Ok, faites-vous confiance. Je vous fais plein de bisous, je vous souhaite une excellente semaine et on se dit à très vite. Ciao.